La recette de Jean-François. Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Jean-François qui va nous présenter une nouvelle recette. Bonjour Jean-François. Bonjour tout le monde. Alors c'est une recette, une fois qu'elle est faite on est content tellement que c'est bon. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Bon, il faut du temps. Elle est économique, mais c'est beaucoup de travail. C'est le fromage de tête. D'accord. Alors pour faire un bon fromage de tête, il nous faut une tête de porc ou deux demi-têtes. Moi je préconise deux demi-têtes parce que c'est déjà coupé en deux, ça va gagner du temps. Et moi en général je les fais couper en quatre. Comme ça c'est plus facile, on n'a pas tous des grosses gamelles. Oui. Donc voilà, les deux demi-têtes recoupées encore une fois, c'est pas plus mal. Il nous faut une langue de porc, 2 pieds de veau. Les pieds de veau, vous les faites couper en deux aussi. 300 g d'oignons, dont un qu'on va piquer de 3 clous de girofle. 500 g de carottes, un poireau, 250 g de navets, une bouteille de vin blanc sec, un verre de cognac, quelques cornichons, du sel, du poivre, un bouquet garni. Pas mal déjà, hein, tous les ingrédients. Pas des ingrédients coûteux non plus. Oui, puis c'est pas difficile à trouver. Tête de porc, il y a souvent des promotions, ça vaut vraiment pas cher. Cette semaine, j'en ai vu c'était de mémoire 3,50 € la demi-tête. Ah oui, effectivement. Bon, c'est pas cher. Bon, maintenant, il faut préparer. Ouais. Allons-y. Le plus dur reste à faire. Voilà. On va bien laver notre tête de porc. En général, elles sont propres, mais c'est quand même plus sage de bien les laver. On va mettre ça dans une grande marmite. Prévoyez quelque chose quand même de gros comme marmite. Avec le vin blanc, la langue, les pieds de veau et les légumes épluchés, mais entiers. On coupe pas on les laisse entiers, les légumes. On couvre le tout d'eau. On va cuire à feu doux en écumant au début d'ébullition. Au bout d'1 heure, on va retirer nos légumes, mais réserver les carottes. On remet à cuire jusqu'à ce que la chair se détache facilement des os. C'est une cuisson longue, il faut compter 3 heures. Ah oui. On y passe la journée, quoi, en fait. C'est très long. Ouais. C'est très long. Je parie que c'est beaucoup plus rapide à manger. Très rapide. Mais là, avec la quantité, vous avez quand même vous allez faire un bon produit, là. Alors, on va, au bout des 3 heures, on va retirer la viande de la marmite pour désosser la tête. C'est la première étape. Donc, je vous conseille de vous installer sur une grande table. On va mettre une vieille toile cirée, on s'équipe avant. Une fois qu'on aura désossé notre tête, bien sûr, c'est très chaud. Donc, on se brûle les doigts aussi, c'est bien. Il ne faut pas attendre que ça refroidisse. Ah non, tu peux plus après. Oui. Ça se fait à chaud. Oui. On va hacher toute la chair grossièrement au couteau, y compris les oreilles. On récupère sur les os, la tête, tout ce qu'on peut récupérer. On va trancher la langue en petits morceaux. On va couper les carottes et les cornichons en petits morceaux. Et on les ajoute à la viande pour donner de la couleur à la tranche de terrine après. On réserve la viande sans les pieds de veau. D'accord. Les pieds de veau sont retirés. On va réduire ensuite le bouillon de cuisson jusqu'à ce qu'il reste à peu près plus qu'1 litre fondu fait tout. C'est important car c'est le bouillon qui assure la tenue de la terrine. Oui. C'est le gélifiant. Oui, c'est ça. Et c'est les pieds de veau qui auront créé cette voilà, tout à fait. Oui, d'accord. Ouais. Sans pied de veau, ça ne marche pas. Oui, d'accord. Ou alors, il faut mettre de la gélatine. Bon, voilà, ça rime plus à rien. Là. Oui. On va remettre notre viande à cuire environ 10 minutes.
Ça améliore sensiblement la conservation, car comme on a manipulé la viande, bon, Oui. ça c'est plus sain. Oui. On va ajouter un verre de cognac et si besoin, on rectifie l'assaisonnement s'il y a lieu, on voit en fonction du goût. Et pour finir, eh ben, on va couler le tout dans un ou plusieurs récipients. On couvre et on laisse refroidir. Logiquement, une couche de gras se forme sur le dessus. D'accord. Donc on met le mélange et après on verse le bouillon. Voilà, par-dessus. Et donc après, il faut le mettre au frigo. Ben, on le laisse refroidir. On Ouais. le laisse refroidir et après, ben, voilà, on le passe au frigo. Oui, oui, d'accord. Et il n'y a plus Combien de qu'à temps manger. ça se garde? Une semaine maxi quand même. Maxi. D'accord. Il faut bien le maintenir au frigo. Une semaine, c'est le maximum. Mhm. Mais si on en a fait beaucoup, parce que c'est quand même important comme quantité, peut-être on peut congeler une partie? Oui, Ça peut mais se congeler? c'est pas terrible. Non? Non, D'accord. non. Bon, Voilà, donc comme vous avez compris, c'est simple à faire, mais c'est très long. ouais. Et la période, la phase de nettoyage, là, il faut Oui. ça remet de patience. Ouais. Pour décortiquer toute la viande, là. Eh bien, bon courage à vous toutes et tous si vous décidez de faire ce fromage de tête. Et bon appétit. Merci beaucoup, Jean-François. Bon appétit Et et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culinaires. Merci.